Nous démarrons le cours. Bezrat Hashem. Donc, Parashat Yitro. Nous sommes le vendredi 19 Shvat 5783, 10 février 2023. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, comme vous avez bien vu le titre, et la terre trembla. J'imagine bien que tout le monde devine de quoi il va s'agir. C'est qu'on va parler du tremblement de terre en Turquie et de tous les dégâts, malheureusement. Vous savez qu'il est rapporté dans un sefer qui s'appelle Tzidkat HaTzadik de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Je ne l'ai pas lu dans le sefer, dans le livre lui-même, ce que je vais vous dire, mais je l'ai entendu de Rav Cohen, Rav Zamir Cohen, qui est donc le grand responsable des Dabrut. Le Rav Tzadok HaKohen Milublin dit, il rapporte un pasouk qui est marqué dans le Navi. C'est un pasouk que nous lisons dans la Haftara de Rosh Chodesh, lorsque le Rosh Chodesh tombe un Shabbat, lorsque le nouveau mois tombe un Shabbat, nous lisons une Haftara, Hashamayim Kis'i. Et à la fin de la Haftara, nous disons Vehaya, il sera, Mideh Chodesh Bechodsho, chaque mois en son mois, Mideh Shabbat Beshabbato, chaque Shabbat en son Shabbat. Yavo Kol Basar, tous les humains viendront, l'Ishtachavos, se prosterner devant Hachem dans le temple. C'est-à-dire qu'il y avait une mitzvah de venir amener des korbanot, des sacrifices pendant ces périodes-là. Le Rav Tzadok HaKohen de Lublin dit que dans ce verset-là, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Elle nous révèle que veut dire Mideh Shabbat Beshabbato. Le sens simple, c'est-à-dire que tous les Shabbats, nous devons venir amener des sacrifices au temple. Mais le Rabbi Tzadok de Lublin dit que Mideh Shabbat Beshabbato signifie tout ce qu'il se passe, tous les événements qui se passent dans une semaine, tout au long d'une semaine, la Torah les a révélés dans la paracha que nous lisons le Shabbat qui suit. Et comment nous voyons cela dans les mots du Passouk? Parce que dans le verset, il est écrit Mideh Shabbat, les événements du Shabbat. Attention, le mot Shabbat, ici, c'est dans le sens de la semaine. Parce que dans le langage de la Mishnah et du Talmud, le mot Shabbat signifie la semaine. Donc, Mideh Shabbat, les événements de la semaine, Beshabbato, eh bien, vous trouverez ces événements dans le Shabbat, c'est-à-dire dans la paracha du Shabbat même. C'est-à-dire que celui qui est attaché à la Torah et à l'étude, et à Parashat HaShavua, la paracha de la semaine, eh bien, Hachem peut lui révéler, à travers la paracha, les événements qui se sont déroulés pendant la semaine précédente. Et nous allons voir effectivement que le hasard n'existe pas. Ce tremblement de terre a eu lieu cette semaine. C'est lié directement avec la paracha Yitro, la paracha qui parle du don de la Torah, des 10 commandements. Et Bezrat Hashem, on citera des midrashim extraordinaires où nous verrons justement que la paracha parle de tremblement de terre et les causes du tremblement de terre. Mais avant cela, je voudrais vous rapporter ce que la Gemara nous dit. La Gemara dans le traité de Souka, Masechet Souka, Daf Kaftet Amoud Aleph, page 29, côté A. La Gemara dit, Tanya, Rabbi Meir Omer. Nous avons enseigné, Rabbi Meir dit, Kol Zman Shemeorot Lokin, chaque fois où les luminaires sont touchés, c'est-à-dire le soleil, la lune, sont éclipsés, sont couverts, Siman Ra Alison Ehem chez l'Israël. C'est un mauvais signe aux ennemis des bénis d'Israël. Ici, les ennemis, ça ne veut pas dire les ennemis. C'est une façon propre de parler du peuple juif lui-même. Parce qu'on ne veut pas souhaiter de mauvaises choses au Ham Israël. Donc, nous dit Rabbi Meir Ba'alanes Alav Shalom, lorsque les luminaires sont frappés, c'est un mauvais signe au peuple juif.
Pourquoi? Mipene shehem melumadim bemakotehem. Car le peuple juif est habitué bemakotehem par leurs coups, leurs plaies. C'est-à-dire lorsque ces astres sont touchés, et surtout que c'est des astres grandioses qui agissent sur le monde. Le monde a besoin d'un soleil, d'une lune. Donc, il faut savoir, lorsque les astres sont touchés, c'est un mauvais signe pour le peuple juif. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous interpelle et s'adresse à nous. Rabbi Meir Baal HaNes rapporte une parabole. Il dit à quoi cela ressemble? Les sofer sheba les bet sefer. Un enseignant, un maître qui vient à l'école pour enseigner aux enfants, tenant dans sa main un fouet. Midoeg. Alors, le Talmud dit, mais lorsque le maître arrive en classe, à l'école, avec un fouet dans la main, qui tremble du fouet? Qui a peur du fouet? Dit le Talmud, Mi sheragil lilkot bechol yom, celui qui a l'habitude de recevoir des coups tous les jours. Les enfants tranquilles, les enfants gentils, eux ne craignent rien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir des coups. Par contre, qui c'est qui craint les coups? Eh bien, c'est celui qui a l'habitude de recevoir des coups. Nous dit la Gemara, eh bien la même chose. Am Israël, le peuple juif est un peuple qui est habitué aux souffrances. Lorsque les astres sont touchés, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Et nous devons donc craindre les malheurs qui risquent de s'abattre sur le monde et sur nous, que Dieu en préserve. Ça, c'est le contenu du Talmud, des paroles de Rabbi Meir Baal HaNes dans le traité de Masechet Souka, Daf Kaftet Amoud Aleph, page 29, côté A. Rashi nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Rashi dit, sachez que cet enseignement de Rabbi Meir Baal HaNes n'est pas seulement lié aux astres, aux luminaires qui sont touchés, mais tout malheur qui arrive au monde, Dieu nous interpelle, Dieu s'adresse au peuple juif. Je vous lis les mots. Mipene shemelumadim bemakotehem. Nous dit Rashi, le peuple juif est habitué aux souffrances. Dit Rashi, kol mine pour aniyot, habaot baolam. Toutes sortes de malheurs, de souffrances, de drames, de désastres qui accablent le monde. Donc on ne parle plus seulement des luminaires, on parle de tout malheur qui arrive, qui accable le monde. Yesh lahem l'Israël lid'og. Le peuple juif doit craindre et doit s'inquiéter. Velomar est de dire, Loba simanze, ce signe du ciel n'est pas venu, n'est pas arrivé, n'a pas accablé le monde, et la bishvileno que pour nous. Attention, Rachid de quoi il parle? Rachid parle d'un malheur qui s'abat sur le monde, qui accable le monde, qui accable les nations. On ne parle pas du peuple juif qui est touché. Et nous dit Rachid, sachez que ces malheurs qui accablent le monde, à qui elles s'adressent? Elles s'adressent essentiellement au peuple juif. Nous sommes les premiers concernés par les malheurs du monde. En d'autres termes, nous sommes le malheur du monde. Si quelque chose arrive, nous avons une part de responsabilité, très grande part de responsabilité, car nous sommes l'image du monde, l'exemple du monde, la lumière du monde. Donc, si quelque chose arrive, eh ben, c'est le grand-fils qui est responsable, c'est l'aîné de la famille qui est responsable. Eh bien, nous dit Rashi, tous ces malheurs qui accablent le monde, Israël doit craindre, doit s'inquiéter et doit prendre conscience de son état. Velomar est de dire, Loba simanze, ce signe du ciel n'est arrivé, Ella bishvileno que pour nous, Yoter mishar omot, plus que toutes les nations. Et pourtant, c'est les nations qui sont touchées. C'est les nations qui sont accablées, frappées par ces malheurs. Et nous dit Rashi, mais vous savez à qui s'adressent ces malheurs? Pas aux nations. Ça s'adresse à nous, le peuple juif. Hachem nous parle, Hachem nous interpelle. Pourquoi Hachem s'adresse à nous? Dit Rashi, car le peuple juif, c'est un peuple qui est habitué aux souffrances et aux malheurs.
Donc, lorsqu'il y a un malheur qui est dans le monde, qui accable le monde, Hachem nous parle, Hachem nous interpelle. Mon maître, Rav Chaikin alav Shalom, nous avait enseigné il y a une trentaine d'années, et il a répété maintes fois cet enseignement-là, qu'il avait entendu du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, qui était Rav Israël Meir à Cohen, Rosh Yeshiva de Radin, l'auteur du Mishnah Brura, l'auteur de Shmirat Halashon, qui était le Gadol Hador. Donc Rav Chaikin nous répétait au nom du Chafetz Chaim que 10 ans plus tard, après le tremblement de terre du Japon, qui a eu lieu en 1925, en 1933, peut-être un petit peu avant, c'est-à-dire 12 ans avant ou 13 ans avant, le Chafetz Chaim parlait toujours de ce fameux tremblement de terre qui a eu lieu 10 ans en avant. Il parlait de milliers de morts au Japon. Et il disait à ses élèves, dont Rav Chaikin, qui était présent, qui était jeune élève à la yeshiva, il leur disait, ce tremblement de terre qui a eu lieu il y a 10 ans au Japon, qui a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de personnes, il n'est arrivé que pour nous. Hakadosh Baruch Hu nous parle. Hakadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Voilà ce que disait Chafetz Chaim à ses élèves. Et Rav Chaikin nous répétait tout le temps cela. Chaque fois qu'il entendait un malheur en France ou dans le monde, il disait tous ces malheurs. Hachem est en train de nous parler. Et le Rav Chaikin nous disait, cela ressemble à, vous allez par exemple en Angleterre et vous entendez une émission à la radio, une émission en français. Alors, à qui on s'adresse? À qui s'adresse cette émission-là? Aux Anglais? Non, pas du tout. Les Anglais ne parlent pas français. Cette émission s'adresse aux Français qui habitent en Angleterre. Vous arrivez, un Anglais qui arrive en France et qui entend une émission à la radio en anglais. À qui s'adresse l'émission? Aux Français, aux Anglais. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque pays comprend son langage. Eh bien, le langage des souffrances, le langage des malheurs, à qui ça parle? Pas aux nations. Parce que les nations vont dire, il faut dépendre ça du destin ou du hasard. Mais dans le peuple juif, dans le judaïsme, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Lorsqu'il y a une souffrance, lorsqu'il y a un malheur, c'est un langage que parle le peuple juif. Dieu s'adresse à nous. C'est notre peuple qui comprend ce langage. Qu'est-ce que nous devons comprendre de cela? Nous devons prendre conscience qu'il y a des malheurs qui s'abattent sur le monde, qu'il y a des gens qui souffrent, et que si Chas v'Shalom, le peuple juif ne se redresse pas, cette souffrance risquerait de toucher aussi notre peuple. Car nous sommes l'exemple du monde. Nous sommes responsables de ce qui arrive dans le monde. Hakadosh Baruch Hu nous a délégués sur cette terre. Nous représentons Dieu sur terre. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit Hakadosh Baruch Hu créa l'homme à son ombre, et particulièrement le peuple juif. Ce peuple qui a accepté la Torah, qui s'est engagé à accomplir les 613 lois de la Torah, 613 mitzvot de la Torah. Tout est régi sous l'effet et l'influence du peuple juif. Comme nous dit le Talmud, lorsque le peuple juif garde la Torah, garde les mitzvot, lorsque le peuple juif est à Jérusalem et qu'amène des sacrifices au temple, le monde entier jouit de l'abondance que Dieu déverse sur l'humanité entière, sur l'univers entier. Donc, en fin de compte, qui régit le monde? C'est le peuple juif. Parce que c'est le fils aîné. Hakadosh Baruch Hu a beaucoup d'enfants, mais son fils aîné, c'est Am Israël, c'est le peuple juif qui ont accepté la Torah. L'aîné de la famille est responsable de tout ce qui arrive à la famille. Voilà ce que nous dit le Chafetz Chaim, voilà ce que nous disait Rav Chaikin, et c'est ce que nous révèle le Talmud ici dans le traité de Souka Dav Kaftet Amoud Aleph. Lorsqu'un malheur s'abat sur le monde, Hakadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Attention, je tire le signal d'alarme. Prenez conscience. Revenez vers moi.
arrangez votre conduite. Il y a une autre Gemara. Le traité de Yebamot, page Samer Gimel Amoud Aleph, 63 côté 1, nous dit le Talmud. Amar Rabbi El-Azar bar Avina. Rabbi El-Azar, fils de Avina, dit En pour Anoud Ba'al Olam, le malheur n'accable le monde, Ella Bishvi d'Israël. Que pour Israël, ou qu'à cause d'Israël. Que veut dire pour Israël? Pour que Israël puisse se réveiller, puisse parfaire sa conduite, parfaire son service divin. Donc, Bishvi d'Israël, ça veut dire pour nous parfaire, pour nous faire réfléchir. Et Bishvi veut dire aussi à cause de nous. À cause de nous. Le malheur arrive à cause de nous. Vous allez me dire, mais encore nous sommes responsables. Eh bien, nous sommes l'aîné de la famille. Nous devons donner l'exemple. Nous devons montrer le chemin. Nous devons éclairer les nations. Nous devons montrer à l'humanité le chemin à prendre. Et c'est ce que nous dit le Talmud. Au nom de Rabbi El-Azar bar Avina, tous les malheurs qui s'abattent sur le monde viennent de nous. Chez Nehemar. Alors le Talmud rapporte un verset qui est rapporté dans le prophète Séphania. Je vais reprendre le verset dans le Nach et vous rapporter les commentateurs Rishonim sur ce verset-là. Il est marqué dans le verset de Séphania, chapitre 3, verset 6. Ichrati goyim. J'ai détruit les nations. J'ai accablé les nations. Nashamu pinotam. Leurs coins, leurs habitations ont été désertées, vidées. Heherafti hutsotam. J'ai détruit leurs façades, leurs extérieurs, leurs immeubles. Regardez les événements qui se passent aujourd'hui. Cette semaine, avec ce tremblement de terre, hier on était à 17 513 morts. Vous imaginez, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, ce n'est pas 1000. 17 513 morts, enterrés vivants, sous des plaques de béton. Ils hurlent, on ne peut pas les sortir, on n'arrive pas à les sortir. C'est terrible, un drame incroyable. 17 513 morts, 50 000 blessés en Turquie et 5 000 blessés en Syrie. Tellement de souffrance, tellement de malheur. Mais pourquoi? Nous dit le Navi, j'ai frappé les nations. Nashamu pinotam. J'ai vidé leurs habitations. Vous savez bien, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ceux qui peuvent s'échapper, ils s'échappent. Tout le monde quitte. Ceux qui ne quittent pas, ils restent dedans, malheureusement. J'ai détruit leurs façades, leurs immeubles, leurs bâtiments. Plus de 3000 immeubles se sont effondrés en Turquie. Il y a des villes entières qui ont été rasées. J'ai vu hier, il y a une ville entière qui a été totalement rasée. C'est incroyable. C'est un choc terrible. J'ai détruit tous leurs immeubles. Mi Beli Arover, il n'y a plus personne, plus de passants. Ni Tsedou Arehem, leurs villes sont désertes. Mi Beli Ish, sans hommes, mais En Yoshev, sans habitants. Pourquoi cela? Donc c'est le prophète Séphania qui parle au nom de Dieu, au nom de Hachem, que moi, Dieu, j'ai fait cela. Tout vient de moi. Il n'y a pas de hasard. Mais pourquoi j'ai fait tout cela? À Marty, moi, Dieu, je me suis dit, Artirei, peut-être, après toutes ces émotions, de ces désastres et de ces malheurs, Tir-Ioti, tu vas peut-être commencer à me craindre. Tu vas commencer à avoir peur de moi et redouter mes châtiments et revenir vers moi. Tikri Moussar. Peut-être tu vas revenir et tu vas prendre du moussard. Tu vas faire de la morale, accepter de la morale. Veloi karet me'ona, et que le malheur ne s'étend pas sur Israël, sur la terre sainte et sur tes résidences. Kol asher pakati alea, tout ce que j'ai ordonné contre elle. Achen ishkimu ishchitu kol alilotam. La faute de l'homme a causé tout cela.
C'est-à-dire que tous ces malheurs, c'est lié à la conduite de l'homme. Évidemment, nous, on ne sait pas. On ne peut juger personne. Seul Hachem, seul Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Seul Dieu sait qu'est-ce que l'homme a à se reprocher. Et l'homme lui-même, il sait où est son tort. Donc, nous révèle la Torah, tout ce que l'humanité subit est lié à la conduite de l'humanité. Le peuple juif a la première responsabilité de tout ce qui accable le monde, car nous sommes le fils aîné de Hachem, le fils aîné de cette grande famille. Mais Hakadosh Baruch Hu, Hachem veut aboutir à quoi? Nous dit le prophète Séphania, dans le verset 9, après cette grande sensibilisation, après ces grands malheurs, hélas, qu'on aurait pu éviter si on avait amélioré notre conduite, en se rapprochant de Dieu, de la Torah, en ce qui concerne le peuple juif, et l'humanité tout entière, se rapprocher d'une morale universelle, d'un respect mitoyen des peuples, des nations. Nous dit alors le prophète dans le verset 9, ce que je veux obtenir de vous, du peuple juif et des nations. Hachem s'adresse à tout le monde. Quand vous comprenez bien, c'est vrai que la Torah était donnée au peuple juif, parce que, à défaut du refus des nations, Hakadosh Baruch Hu a proposé la Torah à toutes les nations. Comme nous dit la Torah, Hachem misinaï ba, vezarach miseir. Dieu était à Sinaï, mais il était d'abord à Seir, le monde chrétien, etc. Donc il a tourné dans tous les pays. Il a proposé la Torah à toutes les nations. Mais les nations ont refusé. Et alors, Hakadosh Baruch Hu a contraint le peuple juif d'accepter la Torah. Car si on n'accepte pas la Torah, si Israël n'avait pas accepté la Torah, le monde serait revenu à son état initial qui est le tohu bohu. Parce que le monde, sans l'enseignement de la Torah, n'a pas raison d'être. Comme il est écrit dans le verset du prophète, Imlo beriti omam balayla, si mon alliance l'étude jour et nuit n'avait pas été acceptée, Hokot Shamayim Va'aretz Samti, je n'aurais pas instauré les lois de la nature, c'est-à-dire je n'aurais pas créé le monde. Donc le monde a été créé parce que le peuple juif a accepté la Torah, et malgré lui. Comme nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat, page Pechet 87-88. Dit le Talmud, le peuple juif s'est dressé au pied du mont Sinaï. Demande alors le Talmud, mais pourquoi il est écrit Betahtitar? Il fallait dire, le peuple s'est dressé à côté de la montagne. Tahatar, ou Yadar, qui veut dire à côté. Pourquoi il est marqué Tahtit? Nous dit le Maharsha Alav Shalom, qui est un grand commentateur du Talmud, que le mot Tahtit signifie dessous, ça ne signifie pas à côté, ça signifie dessous. Alors, de là, le Talmud a tiré que le béni Israël était en dessous du mont Sinaï. Comment ça en dessous? Il ne peut pas être en dessous. Dit le Talmud qu'Akadosh Baruch Hu a déraciné le mont Sinaï. Et il leur a mis sur la tête du peuple juif, et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, moutav, c'est bien pour vous. Et c'est bien pas seulement pour vous, pour l'humanité tout entière, parce que le monde va pouvoir exister. Ve'imlav. Mais si vous refusez la Torah, là-bas sera votre tombe. Ça veut dire quoi, leur tombe? Vivants, les enterrer vivants. Ça nous rappelle quelque chose. C'est ça justement le phénomène d'un tremblement de terre. C'est des gens enterrés vivants. Et Akadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, au moment du don de la Torah, dont justement on va parler la paracha d'aujourd'hui. C'est incroyable, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Akadosh Baruch Hu les menace et leur dit, si vous n'acceptez pas la Torah, c'est quoi accepter la Torah? L'accepter, l'accomplir. Là-bas sera votre tombe, c'est-à-dire, je lâche la montagne, le mont Sinaï sur vous, vous serez tous enterrés vivants, comme dans un tremblement de terre. Pourquoi? À cause du refus de la Torah. Et là, les Israël ont accepté la Torah. C'est-à-dire que le refus de la Torah, le refus du peuple juif, eh bien, chas v'shalom, ça cause des enterrements vivants, pas des enterrements de morts, enterrements de vivants. Voilà ce que nous voyons dans le Talmud.
Masechet Shabbat, Tav Pezaïn, Pechet. Qu'est-ce que nous voyons de là? Hakadosh Baruch Hu a dit, cette Torah que je donne, normalement je donne à toutes les nations. Comme ils l'ont refusé, à défaut, Israël l'a accepté, malgré eux. Mais lorsqu'Hachem a donné la Torah, il n'a pas donné seulement les 10 commandements dont on parle aujourd'hui dans la paracha de Yitro, il a donné toute la Torah entière, la loi écrite, tout le Chumash, la Bible. Les 10 commandements, c'est les paroles qui ont été exprimées en public devant tout le monde, sur le mont Sinaï, mais tout a été transmis à Moïse, au peuple juif, la loi écrite et la loi orale. Et chaque parole que Dieu prononçait se traduisait en 70 langues. Et d'ailleurs, lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, a mis par écrit la loi écrite, il est écrit dans le verset Ho'il Moshe be'er et la Torah azot, le'ene kol Israël. Moshe Rabbeinu a traduit cette Torah aux yeux du peuple, devant le peuple. Rashi nous explique que veut dire be'er ta Torah azot, il l'a traduite, Beshiv'im lashon. Moshe Rabbeinu a inscrit toute la Torah entière en 70 langues. Et même quand Akadosh Baruch Hu parlait au peuple juif, lorsque Dieu s'adressait au peuple juif, eh ben, le langage était traduit en 70 langues. Le langage divin de Dieu était traduit en 70 langues. La question qui se pose, mais pourquoi 70 langues? Les nations refusaient la Torah. Les peuples ont refusé. Comment se fait-il que Dieu s'adresse encore à eux à 70? Il s'adresse donc au peuple juif. Alors, au peuple juif, il faut parler en hébreu. Pourquoi Dieu parle en 70 langues? Et pourquoi Moïse écrit la Torah en 70 langues? Réponse, nous dit le Midrash. Parce qu'en réalité, cette Torah a été donnée à l'humanité entière. Dieu aurait voulu que toute l'humanité entière la pratique. Mais à défaut, comme l'homme a le libre arbitre, les nations ont choisi de refuser cette Torah. Le peuple juif a accepté cette Torah. Mais malgré tout, bien que les nations ont refusé, la Torah reste d'actualité pour toutes les nations. Comme d'ailleurs nous dit le Midrash, que si les nations savaient à quel point le peuple juif apportait l'abondance et la protection au monde, ils auraient protégé le temple qui ne soit pas détruit, ni par Titus, ni par tous les rois qui ont précédé. Pourquoi? Parce que c'est ce temple-là qui amène la bracha au monde. Donc en réalité, la Torah s'adresse à tout le monde. Et nous dit le Midrash, pourquoi Moshe Rabbeinu, sous l'ordre de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, il a traduit la Torah en 70 langues, c'est parce que la Torah a tendu la perche aux nations, malgré leur refus d'accepter la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu leur dit, si vous voulez revenir vers la Torah, on vous tend la perche. La Torah a été donnée aux 70 langues. Elle n'est pas seulement pour le peuple juif. Tout celui qui veut, il pourra venir. Celui qui veut prier, il peut prier Hachem. Pas forcément devenir juif. On peut être un bon non-juif en respectant la Torah. Vous savez très bien, mis à part les 613 lois qui concernent le peuple juif, il y a aussi les 7 lois noaïques de Noach que Dieu a données à Noé. Et ces lois concernent toutes les nations. Et ces lois figurent où? Elles figurent dans la Torah. Donc, en fin de compte, voilà l'intérêt pourquoi cette Torah devait être traduite en 70 langues. Donc, en fin de compte, la Torah, c'est pour tout le monde. Maintenant, évidemment, Am Israël l'a accepté. Regardez ce que dit le Navi de Séphania. Le Navi de Séphania dit, pourquoi j'amène ces malheurs, ces souffrances? Parce que c'est lié à la conduite de l'homme. Et en premier, le premier responsable, c'est le peuple juif qui est l'exemple, qui est l'aîné de cette famille. Ce que je veux obtenir de tout cela, nous dit Hachem, à travers le prophète Séphania, comme il est rapporté dans le chapitre 3, verset 9, qui à ce moment-là, après ces désastres, après ces malheurs, après ces lamentations et ces pleurs, c'est terrible, quand vous voyez les médias, la souffrance des humains sous les décombres, c'est terrible, c'est insoutenable. Nous dit le Passouk qui après cela, est por
El ha'amim safa berura. Je transformerai toutes les nations, safa berura, un langage clair et commun. Un langage clair et commun. Nous avons des langues différentes. Des fois, on peut être dans le même pays. On peut avoir la même langue, mais on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. On ne s'entend pas, et pourtant on parle la même langue. Parce que nous avons des conceptions différentes de la vie. On conçoit les choses différemment. Nous n'avons pas la même valeur des choses. C'est ce qu'on appelle parler un langage différent, et pourtant on est dans le même pays. N'en parlant pas des pays différents. Les langues différentes, là, c'est encore pire. On ne comprend rien du tout. Nous dit la Torah, comme dit le Navi, à ce moment-là, lorsque l'homme va prendre conscience, après tous ces désastres, il va reconnaître que ce n'est pas le fruit du hasard qui est un maître dans le monde, qui est un Dieu dans le monde. Alors, l'humanité va parler la même langue. Je ne vous cache pas que j'ai vu les infos, hier, avant-hier, et lorsque je voyais les familles turques qui retiraient leurs proches des décombres, morts, vivants, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient en arabe « Allahu Akbar ». Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est grand. Qu'est-ce que cela signifie? Pour nous, en tant que juifs, l'homme doit accepter la décision divine. Pour un mort, tu dis Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Dieu est grand, c'est-à-dire j'accepte que ça vient de Dieu. Donc si un homme réfléchit, et qu'il est sincère et honnête au fond de lui-même, il doit être convaincu de ce qu'il déclare. Dieu est grand, c'est-à-dire j'accepte la décision de Dieu et que ça vient de lui. Et le tort est de moi. Voilà ce que ça veut dire. Donc il faut prendre à cœur les mots que les gens sortent de leur bouche. Il faut que celui qui exprime ressente véritablement et que ça le transforme. Et qu'on doit prendre conscience. Le Navi nous dit qui est Az et Epor et La'amim Safa Berura. Car à ce moment-là, après cette prise de conscience, je transformerai les nations tout entières, toutes les nations différentes, Safa Berura, un langage clair, langage commun. Dans quel sens? Likro Kula Beshem Adonai, de tous appeler au nom de Hachem. Tout le monde va dire Hachem est grand, ça vient de Hachem. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le tremblement de terre, c'est quelqu'un qui a déclenché. Je me suis demandé, mais dites-moi, comment se décide ce claquement de plaques tectoniques? Comment ça se décide? À quel moment? Pourquoi ça arrive tel ou tel instant? Pourquoi tel ou tel pays? Il y a un ordre divin qui déclenche tout cela. C'est un ordre divin. Vous imaginez le lieu où ça s'est passé? Ça s'est déclenché à une profondeur de 17 km de profondeur de la Terre. Vous imaginez 17 km dans la profondeur, c'est là où ça a claqué. Et le claquement léger a déplacé tout un pays de 3 mètres. Vous savez ce que c'est un pays entier, le décalé? Décalé dans le globe. Un pays entier de 3 mètres, mais c'est incroyable, du jamais vu, du jamais vu. Ça veut dire que la secousse est tellement puissante de pouvoir déplacer des milliards de tonnes de terre sous l'effet de ce claquement-là. Mais qui décide de ce claquement-là? Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et c'est ce que dit le Navi. Likro Kula Beshem Adonai. L'humanité tout entière va parler la même langue. Même si on est de différents pays, la même langue, c'est-à-dire on va avoir les mêmes conceptions des choses, qu'il y a une force divine qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Hachem, Hakadosh Baruch Hu. Kula Beshem Hachem, ils vont tous parler du nom d'Hachem. Pourquoi faire? Les Ovdo Shechem Echad, pour le servir avec les mêmes, sous le même épaule. C'est-à-dire, la même charge, on se soumet à la royauté d'Hachem. Qui? Toutes les nations vont se soumettre et reconnaître Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim, Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde et que tout provient de lui et qu'Hachem nous parle. Mais retenons, à qui il parle en premier? Au fils aîné, au peuple juif. Nous sommes le peuple élu. Qui dit droit, dit devoir. C'est vrai, ça nous donne des honneurs, des éloges, mais ça donne des devoirs, des responsabilités. C'est pour ça que l'Agma nous dit, vous êtes responsable. Vous devez réfléchir et donner l'exemple aux autres. Ça, c'est concernant les événements.
Maintenant, voyons voir comment nous voyons cette histoire-là dans la paracha de la semaine. Alors, dans la paracha, donc la Torah nous parle dans paracha Yitro du don de la Torah, des 10 commandements. Hakadosh Baruch Hu commence par le premier commandement. Anochi Adonai Elohecha. Je suis Hachem ton Dieu. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Mi bet avadim, de la maison des serviteurs d'esclavage. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu ne devras pas avoir d'autres dieux sur ma face. Un homme doit réfléchir. C'est quoi d'autres dieux? À l'époque, c'était les idoles, l'idolâtrie. De nos jours aussi, il existe l'idolâtrie dans les pays asiatiques. Maintenant, à part ça, de nos jours, il y a ce qu'on appelle d'autres dieux. L'argent, ça peut aussi s'appeler un dieu. Toute autre croyance, autre que les principes de la morale et de la Torah, ça s'appelle d'autres dieux. Un homme croit à l'argent, au pouvoir, aux honneurs, ça s'appelle aussi Elohim Acherim. Tu ne devras pas avoir d'autres dieux devant moi. Tu dois avoir devant toi que Hachem, le maître du monde, et accomplir ses décrets et ses lois. Tu ne devras pas créer, fabriquer des idoles. Toute image qui est dans le ciel et te prosterner et déclarer que c'est une divinité et que c'est ton Dieu. Ni tu te prosternes devant eux, ni tu devras les adorer. Car moi, Hachem, je suis un Dieu jaloux, vengeur. Maintenant, troisième commandement, c'est on va se concentrer dans ce troisième commandement. Lotissa etchem Adonai Elohecha lashav. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu, Hachem ton Dieu, lashav en vain. Donc, la Torah nous interdit de prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, à part le fait qu'il ne va pas avoir des idoles, adorer des idoles, alors le juif va se dire, voilà, moi, je n'ai pas d'idole. J'adore Hachem, je sers Dieu, je sers Hachem. Puis la Torah a dit, attention, tu sers Hachem, mais sache que Hachem, tu dois l'honorer. Comment tu l'honores? Tu ne dois même pas prononcer son nom en vain. Lorsqu'il y a une utilité de prononcer, tu peux. Dans l'étude, tu peux prononcer. Dans une mitzvah, toute chose qui est liée à l'honneur de Hachem, tu peux prononcer l'honneur de Hachem. Mais en vain, tu n'as pas le droit de prononcer. Et ça fait partie du respect de Hachem. Alors, je vous lis le pasouk. Lotissa etchem Adonai Elohecha lashav. Tu ne lèveras pas, tu ne prononceras pas le nom de Dieu, Hachem ton Dieu, lashav en vain. Pourquoi? Kilo yenake Adonai, car Akadosh Baruch Hu n'acquittera pas, ne pardonnera pas. Et Asher Issa et Shemo lashav, celui qui prononcera son nom en vain. Nos Chachamim demandent pourquoi il y a marqué 2 fois en vain. C'est rapporté dans Rashi, c'est rapporté dans la Psikta. Pourquoi marqué 2 fois en vain? Voilà, je vous relis. Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem ton Dieu en vain, car Hachem ne pardonnera pas à celui qui prononce son nom en vain. Pourquoi la Torah répète 2 fois en vain? On aurait pu dire tout simplement, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain, car Hachem ne te pardonnera pas. Pourquoi 2e fois en vain? Nous dit Rashi que pour comprendre cette répétition, on a besoin du Targum, Onkilos. Le Targum araméen d'Onkilos explique, traduit de la manière présente. Qu'est-ce qu'il dit? Le premier, la chav, l'autre, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem, la chav en vain. Il dit le Targum, les magana, c'est-à-dire china, pour rien. Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem pour rien. Et dans le deuxième, la chav, il traduit les shikra à tort, dans un mensonge. Tu ne prends car Hachem et Shema la chav, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Hachem. La chav, les shikra au mensonge. Ça veut dire qu'il y a 2 façons de jurer à faux, chas v'shalom. Il y a celui qui va jurer en vain, il y a celui qui va jurer à faux. Parce que jurer, évidemment, c'est comme ça. Quand on jurait, prononcer le nom d'Hachem, il jurait par le nom de Hachem. Et la Torah nous dit, Hachem nous interdit de jurer par le nom d'Hachem à faux et en vain. Quelle est la différence entre les deux? Alors, Rashi rapporte, comme d'ailleurs le Midrash aussi rapporte, que jurer en vain, c'est celui qui dit « Je jure que cette poutre de bois, c'est du bois. » Mais
Mais c'est une évidence. Tout le monde sait très bien que cette poutre est en bois. Et toi, tu jures, tu prononces le nom de Hachem pour dire que c'est du bois. Mais tout le monde sait que c'est du bois. Donc, ça s'appelle jurer en vain. Ou bien, un autre exemple, celui qui dit, je jure que cet homme, c'est un homme. Ou que cette femme, c'est une femme. Ça aussi, ça s'appelle jurer en vain, prononcer le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que ça, c'est un homme. Et ça, c'est une femme. Donc, ça s'appelle jurer en vain. Pour rien. Et jurer en vain, c'est un manque de respect à l'égard de Hachem. Que veut dire jurer à faux? Nous dit Rashi, ainsi que la Midrash Agadol, jurer à faux, c'est celui qui dit, vous voyez, je jure que cette poutre en bois, c'est pas du bois, c'est de l'or. Ou cette poutre en argent, c'est de l'or. Ou cet homme, je vous jure que c'est pas un homme, c'est une femme. Donc ça s'appelle jurer contre l'évidence. J'ai une évidence que c'est un homme. Et toi, tu jures, tu prononces son nom d'Hachem pour dire que c'est une femme. Mais tu sais très bien que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Ça s'appelle jurer à faux, à tort. Ces deux serments, ça s'appelle prononcer le nom d'Hachem en vain. C'est une chose très, très grave. Très grave. Ça, c'est l'interdiction de prononcer. Maintenant, retenons. Nous dit l'Agma dans le traité de Shabbat, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit, Lotissa Hachem Adonai Elohecha Lashav, tu ne prononceras pas le nom de Hachem en vain. Nisda Azera, Eretz Israël, la terre d'Israël a tremblé, Arba Meot Parsa. La terre a tremblé 400 parsa sur 400 parsa. C'est à peu près 1800 km sur 1800 km. Parce qu'une parsa est égale à 4000. Donc, c'est des mesures du Talmud. Parsa est égal à 4000. Et 1000, ce n'est pas 1000 en français. C'est aussi une mesure du Talmud. 1000 est égal à 1 km 200. Donc, une parsa, c'est 1 km 200 fois 4, ça fait 4 km 800. Fois 400, ça fait, je ne sais pas combien, ça fait 1900 et quelques. Donc, la terre, lorsqu'Hachem a dit sur le mont Sinaï, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, la terre a tremblé 400 parsa sur 400 parsa. Et pourtant, pour les autres paroles de Hachem, elle n'a pas tremblé. C'est vrai que dans le Talmud, le Midrash dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, le mont Sinaï a tremblé. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans Tehilim, le psaume 114. Il est écrit Betzed Israël mi Mitzrayim. C'est le psaume que nous lisons dans le Hallel, le jour de fête ou dans Rosh Chodesh. Il est écrit lorsque les Israël sont sortis de Mitzrayim, Haïta Yoda Kodsho Israël Mamshelotav. Là-bas, il est marqué le peuple juif. La mer a vu le peuple, il s'est enfui. Le Jourdain a reculé en arrière. Harim Rakedu Keelim. Les montagnes ont dansé comme des béliers. Vous avez déjà vu la danse des béliers? C'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a quelques mois, il y a un phénomène, je ne sais pas dans quel pays, un groupe de bêtes se sont mis à tourner. Pendant 10 jours, ils ont tourné, ou je ne sais pas combien de jours. Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, ce phénomène-là. Ça a été diffusé partout, dans tous les sites sociaux, les réseaux sociaux. Mais regardez ce que dit la Torah. Heharim rakedu ke'elim. Il y a ce qu'on appelle la danse des béliers. Vous savez, les béliers, quand ils se battent, ils s'amusent, ils se cognent l'un contre l'autre. Ça nous rappelle quelque chose. C'est les plaques tectoniques qui se cognent entre elles, semblables à deux béliers qui se donnent des coups de corne. Regardez ce que dit le Midrash. Le pasuk dit Heharim rakedu ke'elim. Les montagnes ont dansé comme des béliers, se sont cognés comme des béliers. Gevaot likolin, kivnetson, comme les petits bétail. Et alors, le roi David dit dans ce psaume, il demande, mais pourquoi toi la mer tu te sauves? Pourquoi vous les montagnes, tirkedu kelim, pourquoi vous dansez comme des béliers? Et vous les collines, comme givnetson, comme des moutons? Alors, il répond par prophétie. Tu veux savoir pourquoi les montagnes dansent et les collines dansent? C'est face au maître créateur du monde. C'est qui? Le Dieu de Yaakov, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là qui
Haofri Atzur Agamaim, qui a transformé le rocher en lac d'eau. Halamish, la pierre, et il l'a transformé en une source jaillissante. Nous disent les Chachamim, le Ibn Ezra, Rabbi Avraham ben Ezra, qui était un commentateur du Nach, il a vécu il y a plus de 1000 ans en Espagne, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les montagnes ont tremblé? C'était au moment du don de la Torah. Les montagnes ont tremblé, ça veut dire la terre a tremblé. C'est quoi la terre a tremblé? C'est-à-dire tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre au moment du don de la Torah. Pourquoi la terre a tremblé au moment de la Torah? Elle a tremblé, le Ibn Ezra dit, c'est par kavod, par honneur, par éloge au maître du monde. Comme dit le verset, Milifne Adon Chuli Aretz, c'est pour le créateur du monde. Le Metsoudat, qui est un deuxième commentateur, lui, il dit, pourquoi le monde a tremblé? Pourquoi il y a un tremblement de terre au moment du don de la Torah? Par la grande peur qu'il y a eu au moment du don de la Torah, l'univers entier a tremblé de peur de lui. Donc il y a eu tremblement de terre, la terre a tremblé. Donc si la terre elle tremble, comment se fait-il que les humains ne tremblent pas? La nature entière tremble de la grandeur de Dieu. Donc Akadosh Baruch Hu doit faire trembler le monde pour faire trembler le cœur des humains. Voilà pourquoi il y a ces événements-là. Donc nous voyons que la terre a tremblé au moment du don de la Torah. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 2 tremblements. Et c'est extraordinaire parce que dans le phénomène sismique, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une première secousse qui est suivie quelques instants après d'une deuxième secousse. Et c'est ce qui s'est passé en Turquie, l'une après l'autre. Et sachez que ces secousses-là ont été ressenties jusqu'à Jérusalem, plusieurs fois. Et nous voyons dans le Midrash, effectivement, 2 secousses aussi. Le mont Sinaï a tremblé au moment où Hachem est descendu dessus, et au moment où il a dit « L'Otissa, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain », le mont Sinaï a tremblé. Par ça. Donc encore cette notion-là de 400 sur 400. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, d'ailleurs il y a un autre passouk aussi, où c'est marqué, c'est dans le verset, dans le psaume Samerchet 68, c'est un psaume que nous lisons à Shavuot. Elohim, Dieu, lorsque tu es sorti à la rencontre de ton peuple. Lorsque tu as marché dans le désert du Sinaï, au moment du don de la Torah. Eretz Ra'asha, la terre a tremblé. Av Shamaim Natfu, même les cieux ont transpiré en cieux de peur. Milfne Elohim, devant Hachem, Zé Sinaï, c'est le mont Sinaï. Mipene Elohim et le Israël, devant Hachem, le roi d'Israël. Donc encore une fois, la terre a tremblé au don de la Torah. La terre a tremblé au moment où Hachem a dit ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. Et regardez ce que nous dit le Talmud. Et on va finir avec cela. C'est rapporté dans le Yalkut Rabbah de Bereshit. Et c'est rapporté dans le Talmud Yerushalmi, Maseret Sanhedrin, chapitre 10, Mishnah Yudbet. Le Midrash nous dit celui qui prononce le nom d'Hachem en vain, celui qui jure en vain, quelles sont les conséquences? Nous dit le Yerushalmi, Gorem litmot et tout haolam, il déclenche l'effondrement du monde, c'est-à-dire un tremblement de terre qui fait que le monde s'effondre. Ça, c'est lorsqu'on prononce le nom d'Hachem en vain. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Le fait de dire le nom d'Hachem à tort et à travers, sans raison justifiée, ça veut dire qu'on ne considère pas la grandeur du roi. Et donc, par conséquent, c'est un mépris. Le mépris du roi, eh ben, ne nous donne pas droit à la vie, puisque tout vient de lui. Tout provient de lui. Le manque de respect au roi, ne serait-ce que prononcer son nom en vain, c'est un manque de respect qui est capable de déclencher l'effondrement du monde, les tremblements de terre. Et nous dit le Midrash, et je finis avec ça, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde était inondé dans l'eau. Comme il est marqué, le souffle divin planait sur la surface de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu a ordonné à l'eau de se séparer et de se concentrer dans des lieux précis pour laisser découvrir la terre sèche. Et alors, nous dit le Midrash, comme est rapporté dans le Yerushalmi,
que les eaux n'étaient pas contentes. Elles ont dit, mais nous, on avait le pouvoir sur le tout. Pourquoi maintenant, tout d'un coup, on nous concentre dans les lacs et les océans? On veut rester dominatrice. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu leur a crié, comme il est marqué dans le verset Tehillim, verset 104, psaume 104, verset 7, Min ga'aratra yenusun. Ça, c'est le psaume que nous lisons à Rosh Chodesh, Baruch Nafshi. Les eaux, sous l'effet de ta colère, yenusun, se sont enfuies. Parce que les eaux n'obéissaient pas au départ, et Hachem leur a hurlé, leur a crié, et elles se sont concentrées. Mais malgré tout, elles bouillonnaient, malgré tout, là où elles étaient concentrées dans les océans, elles étaient malgré tout fâchées, contrariées. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a pris une plaque en terre, en argile, et il a inscrit, gravé dessus, le Shem HaMeforash, le nom de Hachem, divin Kadosh, composé de 72 lettres, et il l'a jeté dans cet endroit-là. Et cet endroit-là, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve à Jérusalem, au mont Sion, là, le mont du Temple, là où il y a la mosquée. Actuellement, cet endroit-là, qui s'appelle Kodesh HaKodashim, c'est là où se trouve le centre sismique. Centre sismique se trouve là-bas, le déclenchement se démarre là-bas. Et ce Shem se trouve là-bas. Nous dit le Yerushalmi que le mot Sion, c'est Jérusalem. Et c'est le nom de Hachem lui-même. Lorsque la terre s'effondre, lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est déclenché de là-bas. Lorsque l'Israël jure par le nom d'Hachem, dans une bonne intention, dans des circonstances de mitzvah, alors à ce moment-là, c'est une mitzvah. Comme nous savons très bien qu'il y a des cas de figure où c'est une mitzvah de jurer, prononcer le nom d'Hachem. Ce nom de Hachem, cette plaque de terre, elle monte à la surface, dans cet endroit-là, et elle consolide l'univers entier, la terre entière. Car la prononciation du nom de Hachem a été utilisée dans un bon sens, et ça fait partie de l'ordre divin de jurer quand il faut jurer. Le monde se consolide. Mais lorsque l'humanité prononce le nom de Hachem à tort et à travers, et souvent on entend Wallah, 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 on dit le nom d'Hachem. Mais pourquoi tu dis le nom d'Hachem? Il faut trembler avant de dire le nom d'Hachem. Il faut réfléchir. Nous, pour faire une bracha sur une pomme ou sur un verre d'eau, il faut s'arrêter un instant. Dis attention, tu vas prononcer le nom du roi des rois. Donc, tu dois réfléchir. Une fois que tu as réfléchi, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu, avec très grand sérieux. Mais on ne peut pas balancer le nom d'Hachem comme ça. Et nous dit le Yerushalmi, lorsque l'humanité prononce le nom de Hachem en vain, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette plaque sur laquelle est gravé le Shem HaMeforash, elle monte à la surface et elle déclenche quoi? Elle déclenche Reidat Adama. Reidat Adama ve'aretz mitmotetet. Le monde s'effondre. Donc on voit de ce midrash-là que le monde tient sur le nom d'Hachem. Le monde s'effondre si on porte atteinte au nom de Hachem. Je ne voudrais pas m'attarder, on va finir le cours. Ce qu'il faut retenir, d'abord, la responsabilité du peuple juif. Nous sommes la lumière des nations. Nous avons cette responsabilité. Nous devons prendre conscience de cette responsabilité et analyser notre conduite, nos actes à l'égard de nos frères, à l'égard de l'humanité tout entière, parce que nous devons donner exemple aux autres. Nous devons aider les autres, juifs ou pas juifs. Nous savons très bien que dans le Talmud, on a des mitzvot même pour les nations. Exemple, la Gemara dans Sanhedrin, la Gemara dans Avodah Zarah, le Rambam, Shulchan Aruch rapporte que c'est une mitzvah de donner, faire de la bienfaisance avec les nations. C'est une mitzvah d'enterrer les morts des nations. Pourquoi? Mishum Darke Shalom, pour être en paix avec les nations. Et c'est une mitzvah des Chachamim. Accomplir chaque mitzvah, avoir pitié de l'autre, soutenir l'autre. Un homme qui est en souffrance, partager. Évidemment, nous avons nos coutumes, nos traditions. On ne se mélange pas, on ne se marie pas avec notre nation parce que nous avons nos principes. Donc nous sommes soumis à nos principes. Mais le devoir du respect, c'est indispensable. Le respect de l'autre, on respecte. Il faut respecter chacun, il faut aider chacun, secourir chacun. C'est une chose très importante. Et en ce qui nous concerne, nous personnellement, nous devons savoir que nous avons une grande responsabilité à améliorer notre conduite, notre avodat Hashem,
prier pour le monde, qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il n'y ait pas de malheur dans le monde et que très bientôt nous puissions tous parler Safa Berura, un langage commun, le peuple juif ainsi que toutes les nations, le Ovdo Shechem Echad pour le servir sous le même angle, à Jérusalem, tous ensemble, chacun selon sa tradition, le peuple juif fidèle à sa Torah, les nations, comme ils ont choisi, soumis aux 7 lois noaïques, mais tous ensemble. Que Hachem nous envoie très bientôt une grande consolation, une grande protection, et que nous puissions assister à la reconstruction du Beth Amikdash. Vivara Be'amenu. Amen. Shabbat Shalom.